Alors, ce qu'il faut bien comprendre, là, je fais une aparté, hein. Ce n'est pas la suite des vidéos que j'ai pu faire par rapport au dernier serment, par rapport à Corban, qui est offrande, sacrifice. Non, là, je fais une aparté. Je vous mets en barre de description donc le site, le YouTube d'information chinois qui parle en français, bien sûr. Et là, en ce moment, c'est le Davos 2021. C'est un événement très prisé par les élites politiques, économiques et, euh, et spirituelles, religieux, on va dire, entre guillemets, dans le sens où ils vouent un culte tous, je pense, entre guillemets, certains, en tout cas la plupart, à un culte de l'ego. Le culte de l'ego, c'est un culte diabolique. Donc voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est comme ça. C'est pour ça il faut regarder en fait leur agenda pour comprendre un petit peu les subtilités spirituelles qui vont en découler. La Chine en ce moment est très à l'avance quant à l'explication et au déroulement de tout ce qui se fait au niveau politique et économique et aussi sur tout ce qui est écologie, enfin écologie entre guillemets, parce que c'est les premiers à faire du quantique. Et ils le montrent et ils s'en cachent pas. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à regarder, à vous abonner même à leur chaîne pour ne serait-ce que suivre leur délire, pour voir où ils en sont. Comme dit dans les plusieurs prophéties et livres, textes hébraïques, etc., même dans le Coran, leur délire, en fait, est à un moment, ils arrivent à un point où tout va s'enchaîner, s'accélérer, et ça fait partie du plan divin, où Allah prévient, pendant des années, il a prévenu, il a retardé, il a laissé faire, il a laissé faire le mal, mais à un moment où ça va arriver, où le mal, ça va s'enchaîner. On n'aura même pas le temps de parler, de s'asseoir, que ça y est, tous les événements se sont enchaînés. Il y en a qui parlent de saut, le saut numéro un, le saut numéro 2, le saut numéro... On dirait c'est saut... Le film, vous savez, le film d'horreur, saut un, saut 2, saut 3, saut 4. Et ben, faut le voir comme ça. Et ben, moi, je parle du saut, le saut de Salomon, le saut des prophètes et tout ça, le S-C-E-A-U, les prophéties. Et bien, le saut, le S-C-E-A-U, ils disent qu'il y aura le saut 1, le saut 2, le saut 3, le saut 4, le saut 5, le saut 6, le saut 7, etc. Donc on ne sait pas dans quel ordre ça va se passer. Il faut regarder les textes chrétiens, hébraïques et bibliques. Si c'est bien traduit, bien sûr, parce que je mets toujours des réserves quant à la traduction, qui aussi a été détournée par plusieurs entités maléfiques. Mais ça, c'est quand on laisse faire le mal, ben le mal s'en réjouit. Donc c'est pour ça qu'il fallait se réveiller en fait. Bon, ça c'est juste une petite remarque à la communauté chrétienne, mais c'est aussi pareil pour toutes les religions chrétiennes, musulmanes, juives. Oui, on demande comment? D'accord, un instant. Et donc, du coup, pour juste avancer voilà, sur la, comment dire, la démonstration de la rapidité des événements à venir, euh, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être le saut 1, il va mettre 5 siècles. Après, le saut 2 va se déclencher, ça va mettre 2 siècles. Je dis n'importe quoi par rapport aux dates. Mais c'est juste pour vous illustrer là où je veux en venir. Et peut-être que le saut 3, le saut 4, le saut 5, le saut 6, ça va s'enchaîner. Peut-être en un jour, il y aura le saut 1, le saut 2, le saut 3, le saut 4 qui va s'enchaîner en 2 jours. Vous voyez? Donc il faut faire attention et si on n'est pas au courant de ce qui se passe de l'autre côté, donc du côté des forces obscures, eh bien on peut s'endormir en fait. On peut très vite s'endormir en pensant que bah, c'est pas demain la veille, mais en fait ça peut très très vite s'enchaîner. Et voilà. En même temps, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'informations quant aux vidéos sur le Mahdi. Enfin, tous ceux qui étaient dessus au début, on les entend plus. Donc, il y a une sorte de fatigue généralisée ou de manque d'inspiration généralisée, je pense, ou bien de prise de conscience tout simplement généralisée. Et donc, d'où le silence un petit peu de chacun sur le sujet. Euh, et puis,
Donc c'est le moment de pas toujours, de pas baisser la garde entre guillemets, mais de toujours rester quand même connecté ensemble et voilà. En tout cas, je vous souhaite bon appétit. Moi, je vais faire un repas. Et en fait aussi, je voulais dire que je suis toujours prise d'émotion, surtout après mon message, ma vidéo message. Je suis plus la même en fait. Je vous dis la vérité, je suis plus du tout la même. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon âme, dans mon cœur. Une blessure qui était là toujours, qui a toujours été là, mais avec la carapace, je pense que ça s'est pas vu ou moi-même je l'ai pas ressenti véritablement, mais en fait c'est un état d'âme particulier. Ouais, c'est incompréhensible et c'est même indescriptible, mais je rentre dans une phase d'humilité nouvelle, nouvelle, ouais. Euh, après, je suis pas obligée de vous le dire ça, mais voilà, ça me prend véritablement, même dans mes expressions, dans ma façon de penser, ma façon de m'exprimer, même auprès de vous. C'est pas que j'ai pas envie de m'exprimer, j'ai toujours envie, mais j'ai c'est pas que j'ai un manque d'inspiration non plus, parce que j'ai quand même pas mal d'idées, mais que j'arrive pas à sortir correctement. Oui, j'arrive. Voilà, c'est. Et en tout cas, je trouve que le soutien d'Allah est magnifique aussi, et c'est ça qui me. C'est vraiment. Subhanallah, 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 c'est. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, astaghfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Ce parcours initiatique était intéressant parce que quand qu'on rentre dans l'humilité, après je sais pas, mais quand on y goûte un petit peu, c'est quelque chose de surprenant. On voit la vie différemment. Et c'est touchant, c'est agréable, mais très touchant. C'est une intimité forte et à chaque fois, j'arrête pas de dire dans ma tête, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue en fait. Ouais. Ça mène pas à la folie, mais c'est ce sentiment qui est touchant. euh, c'est une grande marque d'amour et comme quoi en fait on connaît pas toute l'énergie, tout le pouvoir qu'Allah a sur nous, on n'en sait rien au final parce que tous les jours on se réveille, on découvre de plusieurs palettes, plus de couleurs, plusieurs saveurs, voilà. Et, euh, et je remercie le Seigneur parce qu'au début j'étais partie pour vous enseigner, mais au final je me rends bien compte que vous m'enseignez davantage que je ne vous enseigne. Et ça c'est un formidable cadeau que vous me donnez à travers le YouTube et puis les énergies invisibles. Et je vous en remercie également et Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc louange et remerciement à Allah pour tout ce cadeau parce que c'est magnifique. Et je vous en remercie beaucoup. Vraiment, chaque jour, Allah me met des cadeaux sans m'en rendre compte. Je suis je suis très émue en fait, sans m'en rendre compte. Petit à petit, d'année en année, je m'aperçois que vivre ça un peu seule, on va dire entre guillemets, mais je suis pas seule au final, je le sais. Mais c'est dommage qu'on nous ait tous séparés comme ça parce que peut-être que c'est le but, peut-être que le fait d'être isolé, ça nous permet de prendre vraiment conscience de ce rapprochement qu'on a tous avec notre Seigneur, mais qu'on oublie quand on est peut-être en groupe.
Et encore hier, j'ai relu l'histoire d'Ali en me disant, mais pourquoi il a été aussi mis à l'écart dans l'histoire et tout et tout. Puis au final, quand j'ai lu son histoire, c'est l'éloignement et le silence qu'on a autour de Ali, paix sur lui, c'est pas quelque chose qui s'est fait de manière méchante au final. C'est là tout le respect que j'ai pour la communauté musulmane parce que au final, on n'est pas une communauté qui au final, on n'est pas une communauté malsaine, quoi. Enfin, on a tous nos travers, certes. On a tous nos défauts comme tout le monde. Mais il y a beaucoup de malentendus et après, les histoires, elles sont pas toujours bien racontées, bien transmises, les émotions non plus. Et quand on lit l'histoire de Ali, c'est là qu'on comprend en fait toute la sensibilité qu'il y a autour de notre communauté, toute la sensibilité qu'il y a autour de l'humain en sens général, et toute l'incompréhension qu'on a de l'histoire à un instant T, mais qui après, quand on la relit des milliers d'années plus tard, on s'en rend compte, on se dit ouais quoi, ouais, enfin sur le coup, on aurait été peut-être présent, on aurait peut-être réagi de la même manière, on aurait peut-être été comme ça, comme si, on n'aurait pas fait mieux. Donc c'est juste le devoir de transmission. Oui, tu veux une carte? C'est juste le devoir de transmission qui a pas été fait de la bonne manière, peut-être parce on avait peur de mal transmettre, de mal comprendre, de mal faire. Mais je pense qu'au final, l'histoire de sunnite et chiite, elle est très vite résolue quand on la voit d'une manière spirituelle et d'une manière sensible, sensibilité humaine. Mais c'est vrai qu'il faut l'aborder d'une manière assez délicate. Et ça, c'est peut-être pas donné à tous. Donc voilà. En tout cas, je suis confiante. Je suis très confiante parce que j'avais des préjugés, entre guillemets, entre cette séparation sunnite-chiite, en fait, qui n'a pas vraiment lieu d'être. Vraiment pas lieu d'être. Vraiment, vraiment pas. Ça a fait le jeu depuis toutes ces années, mais au final, il n'y a vraiment pas lieu d'être, quoi. Il faut revoir un petit peu l'histoire d'Ali, que je vous invite également à faire des recherches là-dessus. Et vous allez voir après, quand vous faites des recherches là-dessus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient sunnites de naissance, entre guillemets. Et quand ils lisent l'histoire de Ali, après ils disent, bon, c'est bon, moi je suis shia, donc je deviens chiite. Donc une sorte de rebalancement vers le côté d'Ali, entre guillemets, Ali Salam. Mais en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien, enfin, pour moi, ça veut rien dire. C'est juste que on a compris une histoire on a secrètement évincée, qu'on a silencieusement bafouée, qu'on a mis de côté, en fait. On a injustement mis de côté, tout simplement. Mais au final, euh, il faut juste la redécouvrir et être en paix. C'est ça, pour être en paix, pour se sentir en paix et pour tendre à être en paix, tout simplement. Sans rentrer dans l'extrémisme de l'émotionnel chiite, parce que des fois ils en jouent aussi eux sur ça. Mais voilà. Donc j'ai aussi remarqué qu'il y a une tendance, une forte tendance à la reconversion, entre guillemets, du sunnisme vers le chiisme. Donc il y a beaucoup de gens qui se désavouent du sunnisme pour se ranger dans le camp du chiisme. Et ça, c'est un phénomène qui, malheureusement, reste très silencieux également partout. On n'en parle pas, mais ça se fait beaucoup, beaucoup dans le monde. Et bon, après, bien ou pas bien, je porte pas de jugement sur ça parce que chacun fait comme il veut, mais c'est juste en fait une façon de. Je pense que leur façon de se mettre dans le rangé, dans le camp du chiisme, c'est pas vraiment pour s'inscrire en tant que chiite, mais c'est juste pour dire que ça suffit le temps des silences, le temps d'écarter certaines parties de l'histoire qui a existé et qui est vrai, quoi. Ça suffit. C'est juste pour dire ça, je pense. Un acte fort dans ce sens-là. Et il faut que la communauté musulmane le sache que c'est un phénomène actuel.
bien ou pas bien. En tout cas, ce qui est bien, ça c'est sûr, c'est que nous abordons notre histoire musulmane, islamique, d'un bon sens et qui tend vers plus de clarté et de vérité. Et ça, c'est un bon point déjà. Après, de là à se dire chiite, non, c'est juste on reprend en main notre histoire, notre héritage. Ça, c'est important, il faut le faire, chacun doit le faire et se poser des questions et méditer là-dessus. Voilà. Salam alaikum, je vous remercie. Bon appétit. Désolée d'avoir été trop longue dans cette vidéo. Et merci pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Salam, je vous embrasse.